prie, Seigneur, nous voulons que tu déposes à mon cœur tout ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, merci parce que nous sommes des privilégiés, nous qui avons l'opportunité ce soir de t'écouter. Beaucoup ont voulu écouter la parole, mais ils n'ont pas pu. Mais nous, tu nous donnes cette grâce. Voilà pourquoi nous voulons saisir ta parole. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Que le diable, le malin n'arrache rien en nous. Que ta parole soit sémée dans la bonne terre et que cela puisse pousser et produire des fruits au centime. Merci Seigneur pour ta paix au milieu de nous. Merci pour ton esprit parce que ta parole nous dit l'esprit du Seigneur nous enseignera dans toutes choses. Que le Saint-Esprit nous enseigne une fois de plus ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Voilà, moi c'est le frère Blaise. Je suis tellement content de partager ce moment avec vous. Je sais que Dieu, le plus important, c'est la présence du Seigneur. Il faut aimer la présence du Seigneur. Et il faut se laisser aussi guider comme un aigle. Vous savez, les aigles, lorsqu'ils volent, ils suivent les courants, la direction du vent, et ils se laissent pousser par le vent. Ceux qui sont nés de l'esprit, ils sont comme ça. Ils suivent les directions de vent et ils se laissent emporter. Alléluia. Amen. Il faut être attentif. Alléluia. Je viens tout droit de la RDC. Je ne suis pas de la France. C'est vrai que quand on va quelque part, pour nous, surtout des serviteurs de Dieu, c'est dur. Parce qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que le Seigneur fait pour son peuple? C'est pas facile. Alléluia. Alors je lis avec vous quelque chose dans Proverbe. On m'a dit que vous aimez beaucoup l'enseignement. Et c'est à l'image de mon frère Benito. Quand il enseigne, moi je tremble. Je n'avais pas sa grâce. À chacun. Alléluia. Voilà. Proverbe au chapitre 26. J'aimerais qu'on parcourt un peu la Bible pour voir la pensée du Seigneur qu'il a pour nous. Un proverbe au chapitre 26, le verset 20. La Bible dit, vous êtes là, 26, 20. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle apaise. Dès l'entrée de G, ce verset, ça parle surtout quand il y a un problème. Vous savez, quand il y a un problème, tout le monde est surchauffé. Et bien, il y a des rapporteurs. Et ce sont des rapporteurs qui allument le feu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ici, et puis ils disent, tu sais, là, on continue à parler. Là. Il a dit que toi, là, tu es créé dans les plus rien pour toi. Et tu entends ça, tu dis, quoi? Il a dit quoi? Sur moi? Eh bien, moi, je vais faire ça. Et puis, il prend encore. Il vient de ce côté. Il dit, j'ai entendu, elle a dit que toi, là, elle va te casser en 1000 morceaux. Et là, qu'est-ce qui se passe? La dispute, la querelle ne va que s'enflammer. J'ai aimé beaucoup ce verset. Mais je n'ai pas aimé ce verset dans ce sens-là. J'ai aimé ce verset, l'image que ce verset nous donne. Cette image, c'est quoi? Un feu peut continuellement brûler
s'il y a du bois. Pas de bois, le feu s'éteint. Donc, qui fait à ce que le feu soit allumé? Eh bien, il doit se préparer continuellement à alimenter son feu de bois. Du bois. Les jours où vous dites, je suis fatigué de couper le bois, eh bien, attends-toi dans les jours qui viennent, ou dans les heures, ou dans les minutes qui viennent, ton feu fera quoi? Va s'éteindre. Faute de bois, le feu s'éteint. On aime bien parler du feu, n'est-ce pas? Et moi, en premier, partout où je passe, tout le monde sait, hein? Je passais au Brésil, il aime bien le feu, le feu, le feu, le feu. Vous aimez le feu, n'est-ce pas? Quand je venais avec les bien-aimés, je les ai dit, votre ville est réputée en deux choses, si je ne me trompe pas. Premièrement, des vitres. Je n'ai pas oublié ça. J'ai essayé de me battre avec eux, mais ils m'ont dit non, non, on ne connaît pas. Mais j'ai demandé à Benito, Benito a dit c'est vrai. Donc réputé pour des vitres et aussi réputé pour la sorcellerie. C'est incroyable, mes bien-aimés. Et laissez-moi vous dire, la réponse aux sorciers, ce n'est pas le blabla, c'est le feu. Amen. Yes. On va voir ça, frère. La réponse aux sorciers, c'est le feu. Amen. Yes, yes, yes. Donc, vous avez continuellement besoin de feu ici. Amen. Et pour que le feu soit continuellement au milieu de vous, vous devez alimenter ce feu du bois. Un homme sage, lorsqu'il veut se déplacer, lorsqu'il veut faire une opération, il prend soin d'avoir tout avec lui. Je vous donne un exemple dans Genèse, au chapitre 22. On va voir Abraham. Ça c'est Abraham. Au chapitre 22, à partir du verset 5, la Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, ça Abraham qui va aller sacrifier son fils, et Abraham dit à ses serviteurs, reste ici avec l'âne. Moi et les géants, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac, et portant dans sa main le feu et les couteaux, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour Abraham, il avance avec son fils en suivant la direction du Seigneur. Le Seigneur lui a demandé, je veux que tu me donnes ton unique, ton fils. Et Abraham devait allumer un feu pour offrir à Dieu son holocauste. Écoutez, Abraham n'a pas dit, Dieu se pourvoira du bois. Non. Il avait la responsabilité d'amener son bois, ses bois à lui. Il n'a pas dit, Dieu se pourvoira du feu. Ce n'est pas ce qui était. Ça, c'est ce que lui, il devait avoir comme son vaincu de chaque jour. Le feu et le bois. Mais quant à ce qui concerne l'holocauste, ça c'était une affaire de Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. Les gens aiment les réveils, mais les gens ne veulent pas payer le prix pour les réveils. On rêve, on a des ambitions. On peut dire, c'est une ville de chat. Nous voulons
à ce que le Seigneur renverse les forteresses, que le Seigneur agisse. Nous voulons que le feu de l'évangile puisse atteindre tout le monde. C'est possible. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, ce n'est pas une personne. C'est tout le monde qui fait à ce que le réveil arrive ici. Amen. Avec la petite expérience que j'ai, lorsqu'on dirige les églises, vous voyez, des dirigeants, ils sont passionnés, ils sont révolutionnés, mais entre les dirigeants et les autres, il y a comme un mur. C'est comme si on n'a pas saisi. Quand on dit qu'il faut aller évangéliser, il faut supplier les gens. Est-ce que vous ne pouvez pas évangéliser? Est-ce que vous ne pouvez pas? Et puis là, les gens donnent des raisons. Ah non, moi j'ai ma leçon de gymnastique, je ne vais pas aller évangéliser. Tu vois, moi, le petit est en train de faire, je vais l'amener, tu vois. Et puis après quelques temps, on revient encore chez les dirigeants. Mais il n'y a pas le feu ici, il n'y a pas le feu dans notre ville, il n'y a pas le feu. Mais non, si vous voulez à ce qu'il y ait le feu, faites comme Abraham. Yes. Que chacun prépare son poids. Alléluia. Que chacun prépare son feu. Et le reste de Dieu pourvoira. Amen. Cela veut dire que Dieu donnera des opportunités. Cela veut dire que Dieu créera des occasions. Cela veut dire que Dieu permettra à ce que le bois et le feu que tu as puissent s'allumer. Il avait les bois, il avait le feu, mais il n'avait pas l'holocauste. Cela veut dire, logiquement parlant, c'était difficile de s'en servir. Parce qu'on doit se servir du feu, du bois pour quelque chose. Mais Dieu dit à Abraham, ça ce n'est pas ton affaire. Et Abraham, lorsque son fils va lui faire une belle observation. Il dit, mais papa, tu as le feu, tu as les bois. Pour Abraham, il dit, c'est suffisant. Quand on a le feu et le bois, c'est suffisant. Et le fils dit, mais il manque quand même l'holocauste. Et Abraham dit non, l'holocauste, ça c'est pas ton affaire. Nous, on doit se préparer pour le feu et le bois. Quant à ce qui concerne l'holocauste, ça c'est Dieu pourvoira. Amen. Mais regarde ce qui nous arrive. On n'a ni le feu, ni le bois. Et on dit, Seigneur, touche cette ville. Le Seigneur dit, mais écoutez, le feu, le bois, ça c'est ton part, c'est ta part. C'est pas ma part, c'est ta part. Et moi je dois pouvoir seulement avec l'holocauste. Le feu, le bois. Alors, faute des bois, le feu, c'est elle. J'aimerais que vous puissiez vraiment intérioriser cette petite phrase des Proverbes. Faute de bois, le feu s'éteint. Le réveil, c'est un feu qui est allumé. Le réveil, c'est un feu. Est-ce que quelqu'un comprend? Le réveil, c'est un feu. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous avez un feu devant vous, le feu ne brille pas toujours dans la même intensité. Si vous voulez à ce que le feu brille dans la même intensité, il faut que vous soyez là à côté pour entretenir votre feu. Alléluia. Et si vous n'êtes pas à côté pour entretenir votre feu va commencer à baisser d'intensité et finalement votre feu va disparaître. Il y a des assemblées qui ont commencé avec un feu incroyable, mais au fur et à mesure ils sont en train d'avancer, ils sont en train de perdre le feu. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettaient pas du bois. Ils ne mettaient pas du bois. Laissez-moi te dire, un feu où il y avait du bois, ça peut se transformer en un brasier, des braises. Mais écoutez, le feu de braise n'est pas semblable au feu du bois. Le bois, ça fait monter le feu. Yes. Le braise, il y a le feu, mais c'est un autre feu. Hein? Et c'est ce qui reste dans beaucoup des assemblées. Ah ben oui, ça peut chauffer un peu, mais il n'y a plus de feu. Le feu qui fait trembler les sorciers. Le feu qui fait frémir les gens
comme ça, il dit, je ne rentre plus dans cette assemblée parce que j'ai trouvé quelque chose de spécial. Nous, on ne chasse pas les sorciers parce qu'on ne sait même pas qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Ça, c'est pas mon affaire. Mais il y a que deux options pour des sorciers. Soit ils se convertissent ou bien ils vont fuir. Alors pour qu'un sorcier fuit, il faut qu'il trouve le feu. Pas de blablabla, le feu. Alléluia. Il y a des immeubles qui sont contrôlés par des démons, des sorciers. Vous habitez dans des immeubles comme ça, vous sentez votre esprit surchargé. Bien aimé, ne faut pas commencer à pleurer. Ici il y a des sorciers, ici machin. Toi allume seulement le feu. Donc quand tu vois comme ça, va encore chercher beaucoup de poids. Yes. Alléluia. Le feu va s'allumer. Et dans le feu, bien aimé, il y a le feu. Il y a encore un feu qui est en train de déranger quelqu'un. Il dit non, il y a un feu qui est là. Mais il y a encore un feu. Quand ça prend même l'immeuble. Tout le monde commence à chercher sauf qui paie. Donc pour les immeubles comme ça, pour les choses comme ça, où tout le monde commence à dire sauf qui paie. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont fouiller les immeubles. Donc au début, il s'est battu avec toi, mais plus tu le fais avant, tu vois la madame, il y a un véhicule, madame, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je quitte cet immeuble. Non, le feu. On a besoin du feu, frère. L'évangile que nous sommes en train de mener, c'était l'évangile du feu. Chaleur. Quand tu n'as plus la chaleur, là on est dans les congélateurs, Dieu n'est plus là. C'est pour cela que nous venons dans une réunion comme ça. Je bénis le Seigneur pour ce que notre frère a dit. Il faut être attentif parce que nous ne savons pas comment cela va finir. Parce que ce soir-là, tu as besoin d'allumer encore. Peut-être que tu ne savais plus faire 10 minutes dans la prière, 20 minutes dans la prière. Donc là, quand tu vas commencer à marcher, tu sais chalabakaraba. Donc ça s'arrête plus. La langue est en train de prier. Tu es devant la nourriture comme ça. Il y a quelques temps, on était devant la nourriture avec des bien-aimés. On mangeait, mais le feu était là. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit tombait. Tout le monde partait. La nourriture est restée là. On chassait les démons. Là où il y a le feu, on contrôle bien. Amen. On contrôle de toutes choses. Le feu. On a besoin du feu. Quel que soit le nombre que vous êtes déjà si grand. Pour cette ville, Dieu n'a pas besoin de 1000 personnes. Dieu a peut-être besoin de 5 personnes. Mais les 5 personnes qui ont le feu. Lorsqu'il marche dans des familles comme ça, c'est comme si des bombes sont en train de s'exploser. Déjà, il reculent, il dit c'est pas possible. La Bible dit, Jésus-Christ, lorsqu'il marchait du contraire des Zabulon, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alléluia. Il s'est déplacé lui seul, mais avec lui, il y avait un feu terrible. Tous ceux qui étaient dans les ténèbres, ces jours-là, ils ont vu une lumière. Rien que mon passage dans Jacques, tous les démons, les territoriaux, ils savent. Il y a quelqu'un qui est venu là-bas, c'est lui qui l'a élevé. Ils savent que je suis ici. Et laissez-moi te dire qu'ils savent aussi que le feu va s'allumer. Non, Jésus. Ils savent que le feu est là. Le feu est là, frère. Écoutez ce que Lévitique nous dit. C'était de la responsabilité des sacrificateurs d'entretenir le feu. Or, nous aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs, Lévitique chapitre 6. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Cela veut dire, vous et moi, nous sommes des sacrificateurs. Nous ne sommes pas dans les sacerdoces lévitiques où il y avait le fils d'Aaron qui était celle des sacrificateurs. Non, en Jésus-Christ, tout enfant de Dieu est sacrificateur. Et parce que tout le monde est sacrificateur, nous avons la responsabilité d'entretenir le feu. Amen. Écoute ce que la Bible dit dans 6. Le chapitre 6, le verset 5. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point chaque matin. Les sacrificateurs, vous, j'aime Jésus, vous, chaque matin, les sacrificateurs
sacrificateur, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allumerez du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Les sacrificateurs avaient la responsabilité de s'assurer que le feu ne peut pas s'éteindre. Donc chaque matin, quand il se réveille comme ça, il ne passe pas d'abord à son job. Il ne passe pas d'abord que non, il faut que je prenne le Dieu là, je veux rater. Non, 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 non. Ce n'était pas la préoccupation première du sacrificateur. Il passe pas, oh, j'ai beaucoup de factures, ma boîte à lettres s'est remplie, qu'est-ce que je vais faire? Ça, ce n'était pas la préoccupation du vrai sacrificateur. Un vrai sacrificateur, quand il s'est réveillé, la première des choses, il devait vérifier que le feu de Dieu est en train de brûler. Alléluia! Il s'en foutait du rendez-vous, il s'en foutait de ce qu'il pouvait faire, il s'en foutait des promesses de ceci, c'est là. Son problème, c'était est-ce que le feu de Dieu est en train de se brûler continuellement? Yes. C'est ça le problème. Or, nous avons des sacrificateurs aujourd'hui qui ont démissionné de leur responsabilité d'allumer le feu. Un sacrificateur qui revient voir le feu 2 semaines après. Oh, quand même, le feu de Dieu était là. Et puis il revient, ah, le feu brille encore ou ça ne brille pas? 2 semaines après. Combien de gens sont-ils capables de prier 10 minutes et 7? Combien de gens? Combien de gens sont-ils capables de prier 30 minutes et 7? Combien de gens prennent le temps de méditer la parole de Dieu chaque jour? Combien de gens? Combien de gens sont capables d'évangéliser et c'est sans pour autant qu'on les renvoie? Combien de gens ont une intimité vraiment bâtie avec le Seigneur, où il peut entendre Dieu, une voix audible, entendre Dieu par des visions, des songes, entendre Dieu lui parler? Combien de personnes? Et l'intimité que nous avons avec le Seigneur déterminera notre marche chrétienne. Si vous n'avez pas une intimité fondée avec Dieu, vous ne pouvez pas voir de grandes choses avec Dieu. Or, pour voir de grandes choses, il faut écouter Dieu comme Samuel a écouté. Amen. Il faut écouter Dieu. Parce que dans un combat, il faut que vous ayez la parole de celui qui vous a mandaté avec vous. Amen. Si cette parole n'est pas avec vous, vous serez intimidé. Si ton Dieu te dit, je suis le lion de la tribu de Juda, je suis avec toi, le jour où tu marches, tu vois un serpent, le serpent ne te fera pas peur, parce que tu sais que le lion est avec toi. Si le serpent te fait une grimace, tu dis, un lion attaque. Alléluia. Toi, tu ne connais pas que ton Dieu c'est un lion, tu connais que ton Dieu c'est un chien. Tu n'as pas la connaissance du lion. Et tu vois devant toi un léopard, tu commences à trembler. Le léopard c'est un férin. Mais mon ami, le léopard est le lion qui est le plus grand. Qui fait peur à l'autre. Le lion. Tu connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Amen. Dans l'intimité avec lui, est-ce qu'on connaît son Dieu? Aujourd'hui, je trouve des sacrificateurs qui ne connaissent pas Dieu, mais des sacrificateurs révoltants contre Dieu. Une petite chose, mais Seigneur, si moi tu ne fais pas ça, moi, c'est fini là. Et puis il y a des sacrificateurs emportés par des plaisirs de ce monde. Ils n'entretiennent pas le feu. Mais non, c'est quand même mon fiancé, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, beaucoup de... C'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est sa parole. Amen, 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 amen. Des tribus de ceci, c'est là, Dieu est dans sa parole. Si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez respecter sa parole. Amen. Quelles que soient vos origines, quel que soit qui vous êtes, Dieu aime celui qui aime sa parole. Il dit, il ne fait pas d'acception de personne. Mais dans toutes les nations, celui qui les craint, qui obéit à son nom, lui est agréable. Vous pouvez être au fond de l'Afrique là-bas, un pygmée. Si tu crains Dieu, tu es agréable à Dieu. Vous pouvez être ici à Chartres. Si vous craignez Dieu, tu lui es agréable. C'est pour cela au ciel, nous aurons des voisins bizarres. Hein? Dieu comme ça, mon bien aimé, toi tu étais venu d'où? Des Indes. Oh, moi, Inde, il y avait de... Ben oui, moi j'étais là, je prie. Et toi tu viens d'où? Moi je viens du sud d'Algérie. Oh! Mais là-bas c'était des musulmans. Non, 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 il y avait des chrétiens. Amen. Et toi, Amen. moi je viens de Chartres. Oh! Il y avait beaucoup de sorciers, comment tu me dis? Mais non, j'avais... Hey! Amen.
examiner. Alléluia. Quand tu n'as pas le feu, quand tu n'as plus le feu, c'est là où vous voyez dans la vie d'une personne, la chair prend encore place. Pourquoi les gens jusqu'à présent ils regardent des films pornographiques? Mais parce qu'il n'y a pas le feu. C'est vrai. Pourquoi les gens ils sont là, ils ne sont pas mariés, mais ils font des choses de mariés? Parce qu'il n'y a pas le feu. Là où il y a le feu, de telles choses ne peuvent pas se manifester. Amen. Parce que le feu est en train de brûler en toi. Yes, Tu yes, sais que le péché yes, ne peut yes, pas. yes. Parce que quand le péché va venir, le feu va consumer. Au nom de Jésus. Le feu. Donc quand on vit encore dans le péché, il faut se dire que le feu de Dieu n'est pas avec toi. Quand vous dormez, vous voyez encore les gens venir vous faire des catchs la nuit, on vous roule là, vous criez, ah maman, ah, il n'y a pas le feu. Là où il y a le feu, le démon ne peut pas venir mettre la main. Amen. Ils ont peur de le feu. Mais quand tu n'as pas le feu, qu'est-ce que vous croyez? On va se moquer de vous, on va se jouer de vous. Les démons savent que non. Laissez-lui adonner. Après, c'est la masturbation, les démons de Dieu. Donc, vous avez mis quoi? Laissez-lui chanter comme il veut, mais il n'y a rien. Le feu, bien aimé, on a besoin du feu. Vous savez que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas le feu, nous ne reflétons pas notre Dieu. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Je dis, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas le feu avec nous, nous ne reflétons pas notre Dieu. Vous savez pourquoi? Deutéronome 4. Deutéronome chapitre 4. Alors, la Bible dit, on va lire ça tous ensemble, le verset 24. Lisons ça tous, le verset 24 du Deutéronome 4. 1, 2, 3. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Car l'Éternel, ton Dieu est comment? Yes, un feu dévorant. Un feu Dévorant. Et nous, ces enfants, nous sommes comment? Des feux. Il veut de ses serviteurs qui? Des feux. Et bon, il veut de ses serviteurs congélateurs. Non. Bien, mais si vous êtes congélateur, moi Dieu ne m'a pas fait congélateur. Yes. Il veut de ses serviteurs de Flamme de feu. Yes. J'aime Jésus, frère. Yes. C'est que Dieu est, il nous donne. Il est saint, il nous donne sa sainteté. Il est juste, il nous donne sa justice. Il est bon, il nous donne sa bonté. Il est amour, il nous donne son amour. Il est un feu dévorant et il fait de nous aussi de flammes de feu. Je suis incontrôlé dans le monde des ténèbres. Parce qu'on ne peut pas me saisir. C'est une boule de feu. C'est une flamme de feu. Yes, 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 yes. Une flamme de feu, frère. Alléluia. Vous me gardez dans votre cercueil, les cercueils se consument. Yes. Yes, 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 yes. Vous ne pouvez pas me contrôler. Ça brille. Et essayez seulement de me garder chez toi à la maison. La maison sera incendiée. Yes, laisse-moi en liberté. Yes. Laisse-moi en liberté. Et on nous trompe aujourd'hui. Non, ces serviteurs-là, on est en train de parler. Ce sont des 4 bishops, des 15 bishops, des trico-bishops. Ce sont des papes, des pasteurs internationalement reconnus. Ce sont des flammes de feu. On vous a menti. Yes. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Amen. Tu es un sacrificateur. Cela veut dire, Dieu t'a fait aussi une flamme de feu. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Les jours de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Tout d'un coup, ils ont entendu un bruit. Un vent impétueux a soufflé. Yes. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Des langues
De quoi? Des flammes de feu. Flammes de feu. Alléluia. Va séparer les uns les autres. Flammes de feu. Yes. Pierre, qui était pécheur, qui n'avait pas la force, Pierre se retrouve avec une portion de feu de Dieu avec lui. Donc c'est pour dire que non, Pierre n'est plus peur. Tu n'auras plus peur d'une femme, tu n'auras plus peur de ceci, cela. Maintenant tu as le feu de Dieu avec toi. Et lorsque quelqu'un a le feu de Dieu avec lui, ça change le langage, ça change le discours, ça change la vie, ça change les attitudes, ça change tout. Pierre qui avait peur devant une femme, mais ce jour-là il s'est rendu, il s'est avancé devant des multitudes. Il n'a jamais été à l'université, mais il parle avec l'éloquence. Oh d'Israël, écoutez, Jésus-Christ que vous avez désigné, c'est lui le Seigneur. Amen. Puis quand il parlait, les gens étaient troublés. Il disait que ces gens, on connaît, ce sont des pécheurs. Bien aimé, on peut te mépriser. Mais s'il y a le feu en toi, s'il y a le feu en toi, les gens vont s'arrêter et disent, mais non, c'est. Et bon, écoutez, je vais vous donner un exemple. Toi là, tu es comme ça, là, personne ne s'occupe de toi dans Chartres ici. Hein? Personne ne s'occupe de toi. Maintenant, tu vas dans les centres-villes de Chartres là. Il y a un aveugle qui est là. Il y a un boiteux qui est là. Toi, avec ton feu. Tu viens là, tu dis à cet aveugle reconnu dans tout le Chartres que je n'ai ni or ni argent, mais celle que je te donne au nom de Jésus, tu crois. Mon ami, le soir, sachez que tous les caméras de cette ville viendront. Yes. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit quelque chose de différent. Tout le monde dit quelque chose de différent. Le feu de Dieu. Yes. Le feu. Il a une conséquence. Mais on a des grands sorciers ici. Mais pourquoi ils n'ont pas guéri cet aveugle? Oh, j'aime la confrontation des puissants, frère. Yes. Confrontation des puissants. Bien aimé. Le feu, c'est pas contre le feu. Vous comprenez? Le feu est le feu. Ça veut dire quoi? Lorsque ces gens, ils se lèvent avec leur occultisme, avec le franc-maçon, avec ceci, cela. Vous ne faut pas les caresser dans le sens du poids. Vous, il faut amener le feu. Feu contre le feu. Écoutez, Élie va dire au prophète de Baal, nous devons invoquer le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui est le véritable Dieu. Alléluia. Donc il ne faut pas aller avec ces dieux. Vous savez, la Bible dit, et Mahomet a dit, oh non! Yes. Alléluia. Vous allez passer tout votre temps avec des témoins de Jéhovah, le nom de Jésus, Jéhovah, machin. Il n'a pas besoin de ça. Jéhovah, ça, tu t'en fous, frère. Yes. Tu as besoin de lui dire, on va aller faire un tour vers le malade là. On va prier. Pourquoi on va prier? Au nom de Jésus, soit guéri. La personne se sort. Je suis guéri. Tu lui dis, tu vois, c'est ça connaître Jéhovah. Ce n'est pas vos livres là, vous nous en mettez Jéhovah. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mon ami. Arrêtez de discuter avec ces gens. Un musulman n'a pas besoin de discuter avec nous. Un musulman a besoin de voir Jésus. Amen. Son cancer disparaît. Yes. Il est comme ça, il dit, mon ami, j'avais du mal ici. J'avais, comme un jour, on était dans une réunion de prière, une dame avait 2 boules ici. Elle touchait ses 2 boules. Et pendant la prière, boum, les 2 boules sont parties. Chacun. C'est parti où? Les 2 boules, c'était ici. Mais elle m'entend ça. Les boules sont parties. Alléluia. Frère, nous qui connaissons Jésus, c'est une grâce exceptionnelle que Dieu nous a fait. Parce qu'avec Jésus, nous sommes prêts de faire des choses incroyables. Parce que les armes auxquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ce sont des armes spirituelles. Et avec ces armes, nous sommes même prêts de punir toute désobéissance. Donc des gens qui vous bloquent là, des gens qui vous veulent comme ça, vous pouvez vous amuser. Comme un jour comme ça, il y a un papa sorcier qui m'avait attaqué. Il m'a attaqué à quelques jours de mon mariage. J'étais déséquilibré. Je suis allé chez les médecins, ça ne guérissait pas. Et puis le Seigneur me dit, hey, stop. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as réussi des missiles de quelqu'un. Et il m'a montré, c'est tel qui t'a attaqué. Je dis, waouh. Il me dit 3 jours à sec. Va, prie 3 jours à sec. Après 3 jours à sec, tu es guéri. Je suis allé prier 3 jours à sec. Après 3 jours à sec, j'étais complètement guéri.
Et le Seigneur me dit, ce n'est pas fini. Tu vas aller chercher ce papa. Tu vas lui parler. Que ton Dieu à toi, il lui frappera. Je suis allé, je vis ce papa. Je dis, papa, écoute, toi tu m'as attaqué, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Il me dit, mais non, moi je ne t'ai pas attaqué. Moi je dis, si tu m'as attaqué. Il me dit, mais non, moi je ne suis pas attaqué. Moi je dis, oui, tu m'as attaqué. Dieu m'a dit que c'était toi. Et puis je lui ai dit, écoutez, comme tu m'as attaqué, c'était dans les écrans. Mais moi je te dis, on va te trouver sorcier dans cette vie. Ces jours-là, on va te taper. On va bien te taper. Retiens bien ce que je te dis. Il dit, non, ça n'arrivera pas parce que moi je ne suis pas sorcier. C'était en 2005. Ça s'est passé. Hein. Bien aimé, si vous avez Jésus, si vous connaissez votre Dieu, non, vous êtes plus qu'une bombe. 5 ans après, un jour mon épouse m'appelle. Il me dit, tu connais tel papa? Je dis, oui, je connais tel papa. On l'a pris pour sorcier, on l'a tapé sérieusement. Tous les quartiers étaient sous lui, on lui a tapé que c'est lui qui avait bouffé l'enfant. La prophétie s'est accomplie. Yes. Ça, c'est ton Dieu. Il ne faut pas trembler devant ces gens-là. Tu as le feu avec toi. Yes. Au lieu que toi tu trembles, c'est toi qui feras trembler. Tu passes comme ça, les gens tremblent. Je connais des gens qui ont amené des réveils. Des gens qui ont amené des réveils, même ici en Europe. Lorsqu'ils avançaient, les trains s'arrêtaient. Lorsqu'ils avançaient, des armées de l'ennemi s'arrêtaient. Lorsqu'ils avançaient, donc quand tu as le feu avec toi, tu es incontrôlable. Tu es incontrôlable. Et regarde ce que les disciples ont fait. On tapait ces gens-là, mais ils n'avaient pas peur. Ils avançaient. Un type comme Étienne, la Bible dit rempli de l'esprit de Dieu, rempli de feu. Un type comme Étienne, il commençait à parler aux Juifs. Il avait l'histoire de leur vie. Depuis qu'ils étaient encore là en Mésopotamie, Abraham, il a commencé à rappeler, regarde Abraham, comment il était sorti, regarde comment papa, comment il a eu ses enfants, comment papa, 12 tribus, comment ils sont allés en Égypte, comment de l'Égypte Dieu nous a délivrés, il les ramène jusqu'à Yoshua Mashiach. Et puis après il leur dit, je vois celui-là qui est debout à la droite de la majesté de Dieu. Bien, on l'a pité, mais il s'en foutait. Pourquoi? Le feu. Pourquoi vous faites ça? Ceci de votre vie. Non, mais chevet. Vos cheveux, ça passe devant Dieu. Parce qu'il n'y a pas le feu. Vous savez, je vais aller au salon et la prière. Maintenant, la prière, on verra après. Mais d'abord, le chevet. Mais parce que tu ne connais pas encore Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore le feu de Dieu. C'est lui qui a le feu de Dieu. Il s'en fout de ses cheveux. Il fait d'abord la volonté du Seigneur. Cheveux après. Amen. Alléluia. Les gens me regardent comme ça, ils me disent, mais celui-là il débarque là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais c'est ça la réalité, frère. Amen, amen. Tu crois que les jours tu vas mourir, tu vas aller avec tes cheveux? Dis-moi que tu vas aller avec tes cheveux, non? Les cheveux là, c'est cher. Les cheveux là, c'est de la poussière. Tu vas te transformer en poussière. Tu vois, les gens ils passent tout leur temps. Cheveux. Une heure et voilà, c'est possible là. Mais c'est une heure là si tu avais prié. Mon ami, quelle puissance! Quelle puissance tu allais dégager! Alléluia. Laissez-moi te dire, la beauté d'une personne, ce n'est pas les cheveux. Écoutez, je vais vous dire une chose. Moïse est descendu du feu, là où Dieu était là. Mont Sinaï, 40 jours avec Dieu. La Bible dit, quand tu l'es descendu, il n'avait pas appliqué des produits cosmétiques. Il n'avait pas appliqué des lait de beauté. Mais la Bible dit son visage était rayonnant. Au point où ça priait, les gens ont dit non, Moïse, nous ne pouvons pas supporter ça. Il faut les couvrir. Bien, mais la beauté, c'est la présence du Seigneur. C'est lui qui demeure sous la présence du Seigneur. Lorsqu'il sort son visage, change. J'ai vu des femmes bizarres. Mais qu'en contact avec Yoshua Mashiach, les hommes oublient. Il fait le choix. Non, moi j'ai vu ça. Eh bien, la beauté là, ça vient de la présence de Jésus, non? Ah ben oui, hein. Amen. Mais tu sais, Jésus te rend bon. Jésus te rend belle. Quand tu es encore à trop dans la drogue là, tu sais comment tu te... Mais Jésus t'a changé le visage. Alléluia. Yes. Jésus t'a changé le visage. Regarde comment tu rayonnes. Tu rayonnes. Alléluia.
Et les amis là, voilà, les amis de l'autre fois là, ils viennent, mais non, toi t'as changé, toi. Et je dis, mais regarde comment vous êtes vos kilos ici, là, est-ce qu'un homme normal peut avoir des kilos ici? Amen. Et puis vous me dites, moi j'ai sauté, c'est vous, vous ne comprenez rien. Le feu, bien-aimé. Yes, yes. S'il n'y a plus de fête, l'assemblée deviendra normale. Quelle est la différence entre nous et les 14? La différence entre nous et les 14, comment? La différence est que quand vous entrez dans une église 14, il y a une croix là, vous regardez les prêtres. Tout le monde est là, les autres comme ça, les autres avec les chimons. Et même dans les églises 14, les autres s'embrassent même en pleine prière. Hein. Donc c'est bizarre, il n'y a pas le feu. Yes. Les gens sont matériellement, ils sont là. Mais chez nous, ça ne peut pas se faire comme ça. Amen. Chez nous, quand tu entres comme ça, c'est Dieu qui est en train de commander. Ça peut prophétiser là-bas, ça peut parler là-bas, ça peut guérir là-bas. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un vous toucher pour être guéri. J'ai vu des gens en écoutant seulement la parole de Dieu. Lui-même, il impose les mains là où il avait la maladie. Il dit, je suis guéri. Amen. Parce que ce n'est pas un homme qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Amen. Alors s'il n'y a plus de fait, nous sommes égaux aux 14. Frère, moi je refuse d'être égal aux 14. J'ai quitté l'église 14, j'ai quitté ces gens parce que j'avais besoin de vivre Dieu. Alléluia. Je ne veux pas rentrer, que ce soit ici au Parlement, réveil, oh Dieu est avec nous. Mais quand vous regardez tout ce qui se passe en 14, les gens ne sont pas guéris, les démons ne sont pas chassés, le péché n'est pas abandonné. Si vous voyez de telles choses, c'est qu'on est plus différent de 14. Parce que dans les 14, est-ce que vous avez déjà vu un témoin être chassé en plein culte de l'église 14? Les prêtres abandonnent le péché. Oh non, de Jésus, ça ne s'est fait jamais, frère, je n'ai jamais vu. Yes. Mais je ne suis pas critiqué, mais c'est ça la réalité. Là où je viens, je n'ai jamais vu dans une église. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu, frère. Mais comment les démons sont chassés? Est-ce que vous croyez que c'est vous qui chassez ces démons? Non, c'est le feu de Dieu qui est en vous. Les démons, ils regardent comme ça, quel que soit son nom. Quand ils regardent comme ça, ils disent ici, on ne joue pas. Vous avez déjà vu un démon qui vous demande l'autorisation? Il dit, est-ce que vous pouvez me laisser partir? Je lui dis, mais inutile de demander même l'autorisation. Jésus. Amen. Pourquoi? Le feu. Alors, le feu a besoin d'être entretenu par le bois. Qu'est-ce qui représente le bois pour nous? Matthieu, au chapitre 16, verset 24. Matthieu 16, 24. On nous parle du bois. En réalité, la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Après quoi? Qu'il me suive. N'est-ce pas vrai? Acte 10, 39. Acte 10, 39. La Bible dit, Acte 10, 39, la Bible dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en les pendant où? Le bois. Qu'est-ce que peut représenter le bois pour nous? Pour que le feu soit maintenu, qu'est-ce qui représente les bois pour nous? Écoutez bien aimé, les bois n'est rien d'autre que l'œuvre de la croix de Jésus. Avant que le feu s'allume, il faut d'abord que l'œuvre de la croix de Jésus soit correctement plantée. S'il n'y a pas la croix,
écoutez, la croix vient transformer nos caractères. La croix vient transformer notre comportement. La croix vient éloigner le péché à nous. La croix est l'endroit auquel le péché a été résolu. L'endroit auquel nous avons tout, la croix. Donc, avant que le Saint-Esprit arrive le jour de la Pentecôte, il a fallu d'abord pour Jésus d'accomplir l'œuvre de la croix. Ce n'était pas l'inverse. Parce que bien des gens, ils ne vivent pas la croix, mais ils veulent le feu. C'est contradictoire. C'est comme si la croix n'est pas encore arrivée, mais on veut appeler le jour de Pentecôte. Ça ne pouvait pas marcher. Il faut d'abord que le jour de Pentecôte soit préservé de quoi? De la croix. Alors, si nous voulons assez que le feu soit allumé, continuellement allumé au milieu de nous, cela veut dire nous devons faire de notre mieux que la croix soit toujours au centre, que les œuvres de la croix soient renforcées au milieu de nous, que la vie de la croix soit toujours au milieu de nous. Là, nous allons vivre de grandes choses. Mais si nous écartons la croix, c'est fini. Qu'est-ce qui tue le réveil? À votre avis, qu'est-ce qui tue le réveil? C'est lorsqu'on prend la croix, on met de côté. Comment on peut prendre la croix, on met de côté? La vie du péché entre, le mille entre, la vie, tout ça, ça entre. La croix est en train de perdre son effet au milieu de nous. Et plus la croix est en train de perdre ses effets au milieu de nous, l'esprit aussi ne sait pas allumer un grand feu. Mais beaucoup de gens ont perdu la croix dans leur vie. Mais ils continuent à faire des jeûnes et prières pour que le Seigneur les utilise. Faux. Dieu ne vous utilisera pas. Beaucoup de gens n'ont plus la croix en main. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prient Dieu. J'aimerais avoir tel ministère. J'aimerais avoir tellement. Mais quand vous regardez dans sa vie, il n'y a pas la croix. C'est le mensonge, c'est les calomnies. C'est tout ce qui est contraire à la croix de Jésus. Il marche même en ennemi de la croix de Jésus, mais il prétend avoir l'onction. C'est pour ça que je vois des gens comme aujourd'hui, des bénédicts. Ils ont l'apparence de s'habiller en blanc, 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 blanc. Par là de l'onction. Quelle onction tu vas parler si toi-même tu es divorcé, remarié, si toi-même tu es éloigné de la croix? Comment tu vas parler de l'onction? Il n'y a pas onction loin de la croix. Amen. La base c'est la croix. Amen. Pourquoi Paul a fait des miracles? Parce qu'il a prêché la croix. Amen. Parce qu'il mettait le poids. Le poids c'est la croix. Nous avons un seul poids. Le poids de Calvaire qui nous a été donné de Jésus-Christ. Et chaque jour nous mettons ce poids-là. Lorsque nous entraînons ce poids, le Saint-Esprit s'allume au milieu de nous. Oh yes. Plus de poids, plus de croix, plus de réveil. Pourquoi les réveils se sont éteints? Parce que la croix a été enlevée. Au début c'était la crainte de Dieu. C'était la soif de Jésus de marcher dans la sanctification. Et quand le Seigneur commence à agir, voilà, on couche avec des gens comme on veut. On fait ce des autres. La croix n'est plus plantée. Et si la croix n'est plus plantée, directement le réveil est appelé à s'arrêter. Je n'ai pas vu là où la croix est arrêtée et le réveil continue. Non! Remarquez bien. Là où il y avait le réveil, il y avait la sainteté. Amen. Là où il y avait le réveil, il y avait la crainte de Dieu. Amen. Là où il y avait le réveil, cela veut dire la croix était vraiment plantée. Amen. Mais une fois la croix n'est plus là, Dieu le réveil fait quoi? S'arrête. Je ne sais pas si tu avais déjà en tête, tu dis bon, on nous a dit beaucoup de bois, je dois aller chercher les bois dans notre fourré là, je vais couper. Et puis je vais mettre beaucoup de bois. À partir de ce soir, je vais vraiment allumer un feu. Mon ami, c'est faux. Ce n'était pas ce bois-là que je parlais de la croix. Et Jésus dit, celui qui veut venir après moi, il doit se charger de sa propre croix. Se charger de sa propre croix, cela veut dire quoi? Renoncer à soi-même. À lui-même. C'est ça, mettre du poids dans ta vie. Si tu commences à renoncer à ta propre vie, Paul dit, tout ce qui était pour moi de gain, je le regarde maintenant comme quoi? De la boue. Il renonçait à lui-même. Cette façon de renoncer, c'était rien d'autre que mettre les poids pour que le feu de Dieu s'allume dans sa vie. Amen. Il ne faut pas jeter des bois, mon ami.
Il faut mourir en soi-même. Mourir en soi-même, cela veut dire quoi? Quelqu'un il vient, il te dit, toi là, tu ne vales rien. Tu es vraiment un lèche-pote là, tu es rien. Et puis tu le regardes comme ça, tu dis, ah mais c'est bon. Et puis la personne parle. Il dit, ah, comment il n'a pas réagi? Comment il n'a pas réagi? Toi là. Mais monsieur, qu'est-ce que tu vois? Attention, hein? Moi je suis, moi. Tu n'es pas encore mort. Tu n'as pas encore renoncé à ta vie. Je n'aime pas que les gens te parlent comme ça. Tu te tais. Tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore renoncé. Frère, quand au péché nous sommes morts, vous là vous êtes des morts quand au péché. Donc vous avez déjà dit un mort, on a étalé là. Vous devez passer pour faire le dernier tour de rendre les hommages. Et puis vous venez, vous regardez les morts. Et vous dites, il a maigri, hein? Il a vraiment maigri. Il a perdu ses beaux jours là. Et puis le mort se réveille, il dit, pourquoi tu me parles comme ça? Est-ce que mes jours sont comme ça? Même si je maigris, où est ton problème? Vous avez déjà vu un mort faire comme ça? Amen. Le mort ne fait pas comme ça. Tu peux venir là-même, tu crèches du bruit. Toi, le mort ne réagit pas. Vous voyez que nous, on n'est pas mort. Hein? On est mort un peu. Un œil un peu fermé, un œil ouvert. On fait comme ça. Et puis quand quelqu'un se remarque, je n'aime pas qu'on touche à ma dignité. Attention, hein? Sinon je vais partir. Et nous les pasteurs on fait comme ça. Pasteur, s'il vous plaît, dis à cette soeur-là, si elle continue comme ça, moi je vais quitter l'église. Mon ami, qu'est-ce qu'il y a à voir entre l'église et cette scène-là? Et moi les pasteurs, qu'est-ce que j'ai à voir là-dessus? Donc tu n'es pas encore mort. Il faut mourir ici, on tue les gens. Ici, on tue les gens. Alléluia. Un frère me disait, pasteur, donc toi là, si on te gifle comme ça, je dis, je ne vais pas réagir. Qu'est-ce que vous voulez? Donc si on me gifle, je plie mes manches et puis je dis, maintenant ça commence. Mais beaucoup de gens sont comme ça. Le dimanche, j'ai prêché sur le fruit de l'esprit quelque part. Et le même dimanche, un frère nous a pris. Il nous a amenés dans sa voiture. Et puis, un type à Mégane lui a cogné. Il lui a cogné un tout petit peu. Le frère est descendu. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et moi, j'observais bien ce qui va se passer là. Et puis, le frère s'est calmé, il rentre et il me dit, ah, pasteur, produire le fruit là, c'est difficile. Alléluia. C'est pas facile, hein? Ah oui. Alors, j'ai béni le Seigneur parce qu'il s'est souvenu au moins de l'enseignement. Il savait que là, il fallait produire le fruit. Il faut mourir. Parce qu'à cet instant-là, si tu te bats, tu insultes et que Jésus est venu, tu restes. Mettre du bois. La manière dont vous allez planter la croix de Jésus dans votre vie, la manière dont vous allez porter la croix, c'est la proportion de l'esprit qui va se déclencher en vous. Les gens, ils disent, je vais avoir l'onction comme tel, je vais avoir l'onction comme tel, je vais avoir l'onction comme tel. Mais ces gens-là, ils portent leur croix chaque jour. Ces gens-là, ils souffrent. Ces gens-là, ils portent la croix, mes amis. Il y a des moments où tu as envie de faire un bon dodo. Un bon dodo, mes amis. Mais là, le Saint-Esprit vient te réveiller, il dit, tu dois prier. Tu pries par contrainte. Donc parce que Dieu te réclame. Et puis quand tu vas commencer, tu sens le sommeil là, mais Dieu te dit, tu vas prier, tu vas prier. Un frère disait, la prière n'est pas une punition. La prière n'est pas une prière, tu dois prier. Au moins il meurt. Jésus dit à ses disciples, comment vous étiez incapables de prier avec moi? Mes fils, il est comment? Il dit un petit temps seulement pour Jésus. En fait, je ne dis pas ça de façon absolue, mais écoutez un peu ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, comment vous étiez incapables de veiller avec moi? Mes fils, qui est comment? Les fils, qui est 1 heure. Donc si on regarde bien le temps minimum où un enfant de Dieu doit passer, c'est 1 heure. 1 heure, 2 heures. Mais nous, 1 heure. Ah! Un frère un jour est venu me voir et me dit, pasteur, explique-moi un peu, quand vous priez 1 heure, qu'est-ce que vous dites là? Mais pendant 1 heure, là, vous dites vraiment quoi? Parce qu'il trouve ça c'est impossible. Moi je dis, je ne peux pas t'expliquer. Ce sont des choses à vivre. Amen.
commencer par 5 minutes, tu monteras par 10 minutes, tu monteras par 30 minutes et tu monteras par 1 heure. Et puis tu te rendras compte que 1 heure c'est un peu. Tu peux rester toute une journée chez toi, fermer la porte et adorer Dieu. Lire la Bible, méditer, lire la Bible, c'est ça. Mais entretenir le feu, ce n'est pas facile. On peut parler, mais ce n'est pas facile. Beaucoup de gens vont entretenir le feu pour 1 semaine. Après 1 semaine, vous voyez entretien de son feu 1 semaine plein. Ok. Après 1 semaine, je suis fatigué. D'autres vont le faire pendant 30 minutes. D'autres vont le faire pendant 1 mois. D'autres vont le faire pendant 1 année. Je connaissais des gens qui avaient le feu terrible. Mais aujourd'hui, ils sont down. Ils n'ont pas entretenu le feu. C'est l'orgueil aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le monde plein. Aujourd'hui, c'est plein de choses. Le feu. Je vais lire avec vous. On termine à quelle heure? De là. Alléluia. Merci beaucoup. Amen. Alors, pourquoi aujourd'hui nous disons au milieu de nous? Non, attends, on va lire dans Juge. Vous allez voir ce que le feu peut faire là. Yes. Alléluia. Juge au chapitre 15. Voilà, je n'aurai pas à lire tout pour l'histoire dans Juge au chapitre 15. Samson va faire beaucoup de dégâts chez les Philistins. Il fait des dégâts. Les Philistins vont dire aux enfants d'Israël, écoutez, nous sommes venus en vous en guerre. Si vous ne voulez pas qu'on vous fasse la guerre, alors livrez-nous Samson. Vous nous livrez Samson, nous on fait quoi? On vous laisse en paix. Eh bien les enfants de Juda vont aller là où il était Samson. Et lui Samson, écoute, qu'est-ce que tu es allé faire aux Philistins? Qui t'a demandé d'aller les provoquer? Oh non, on devait leur rendre ce qu'ils nous font. Bon, comme on devait leur rendre comme ce qu'ils nous font, alors nous allons te lier et nous allons te livrer au qui? Aux Philistins. Samson dit, ok, ne me tuez pas. Liez-moi comme vous voulez. Mais laissez-moi le fils qui est en vie. Et les enfants de Juda vont lier Samson. Ils vont le lier avec des cordes. Ils lient bien Samson. Alors, nous lisons avec vous à partir du verset 13. Il lui répondit, Juge chapitre 15, verset 13. Il lui répondit, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec des cordes meuves. Et le firent sortir de la caverne. Verset 14. Lorsqu'il arriva à l'Échine, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel les saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Bien, mais écoute, pourquoi aujourd'hui, au milieu des enfants de Dieu, nous avons encore des personnes liées, traînant avec eux des histoires de la famille, des mauvais sorts, la malédiction, des histoires compliquées? Pourquoi nous avons encore au milieu de nous des gens liés par les diables? Pourquoi? C'est tout simplement parce que ces gens n'ont pas encore expérimenté le feu de l'esprit. La Bible dit Samson, lié, des corps neufs, on va les lier. Lorsque les Philistins vont voir Samson lié, ils vont pousser des cris. Ouh, notre ennemi. Mais ils étaient contents parce que pour eux, ils avaient de l'avantage sur eux. N'est-ce pas vrai? Ils avaient de l'avantage sur Samson qui était lié. Mais la Bible dit, quand Samson va aller à leur rencontre, quelque chose va se passer. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, nous avons vu sur le feu. L'Esprit du Seigneur sur le feu, c'est la chaleur. Quand l'Esprit du Seigneur va tomber sur Samson, la Bible dit automatiquement, des liens qu'il avait vont se briser
affranchi. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Je vais vous dire, cherchez seulement le feu. Le feu va briser, va couper ces liens. Dans notre famille, les gens ils meurent toujours à 40 ans. Toi, tu vas sortir. Parce que ces liens seront coupés par le feu. Dans notre famille, nous, les gens ils meurent toujours du cancer dans quel âge? Mes amis, laissez-moi te dire, toi tu ne mourras pas de cancer. Parce que ces liens seront coupés par le feu. Dans notre famille, il y a toujours comme ça. Dans notre, le Saint-Esprit te dit, avec moi, les choses vont changer. Les gens ne résistent pas. Vous êtes là en train de tournoyer à Rome. Chez nous, on a dit ça. On nous a dit, vous avez besoin du feu. Vous avez besoin du feu. Il y a des choses que moi j'ai expérimentées dans ma vie qui étaient contraires à notre famille. D'abord, mon épouse, dans leur famille, il y avait jamais quelqu'un marié logiquement. Ça veut dire quelqu'un, mariage comme ça. Il n'y en avait pas. Mais comme elle avait le feu, alléluia, elle s'est mariée. Dans notre famille, il y a ceci, cela. Bien, mais je m'en fous de notre famille. Ça, ce sont des liens de la famille. Mais les liens de la famille peuvent être coupés par l'onction. Parce que l'onction de Dieu brise les chaînes. L'onction de Dieu brise les chaînes. Oh, je vois des chaînes coupées ce soir. Au Chaka Yabako, au Chaka. Des liens vont se couper, bien-aimé. Tu vas sortir de cette prison où tu étais. Le Saint-Esprit va te poursuivre là-bas. Aujourd'hui, la prison va se casser. Les gourous vont venir, vont demander, mais où est parti? Tu es libre comme un papillon. Tu vas prendre le vol comme un aigle. Fini avec les liens. Oh, dans notre famille, on nous a dit, notre oncle, ton oncle n'est pas plus grand que Jésus. C'est Jésus qui décide dans ta vie, ce n'est pas un homme. C'est Jésus qui mène les affaires dans ta vie. Et qu'est-ce que Jésus t'a dit? Jésus t'a dit tu ne mourras pas. Jésus t'a dit tu vas réussir. Jésus t'a dit tu vas voir ce qu'il t'a promis. Jésus t'a dit tu verras plus que ce que tu as de ta vie. Jésus t'a dit je serai avec toi. Même lorsque tu vas traverser le fleuve ne va pas te submerger. Quand tu passeras par le feu ne va pas te consumer. Il sera toujours avec toi. Tu vivras la main de Dieu. Avec Jésus, tu franchiras le village. Avec Jésus, tu marcheras la tête haute. Tu ne marcheras pas le courbé parce qu'il est avec toi. Oh Jesus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu ne peux pas parler de Jésus quand toi-même tu es lié. Tu ne peux pas parler de Jésus si toi-même tu es lié. Il faut d'abord que Dieu te délivre de toi. Parce qu'après avoir été délivré, tu peux apporter la délivrance aux autres. Si tu es lié, tu ne peux pas apporter la délivrance dont Dieu te libère d'abord. Et parce que tu es un homme libre, il te dit, va maintenant apporter ma délivrance aux autres. C'est ça ton Dieu. Oh, Shakarabakuru Shika. Ce soir, Dieu veut animer quelqu'un. Tu avais des dons spirituels. Des dons spirituels, tu l'as perdu. Rappelle-toi au début, quand tu as commencé à prier, comment tu tremblais devant Dieu. Tu avais des choses bizarres, tu voyais. Tu voyais des visions. Tu voyais des dons. Tu voyais des songes. Tu voyais beaucoup de choses. Mais à un moment donné, c'est comme s'il y avait un relâchement. Tu as commencé à perdre. Tu as perdu ton don de langue. Tu as perdu la vision. Tu as perdu la prophétie. Tu as commencé à perdre. Tu as commencé à perdre la présence de Dieu en toi. Je te dis ce soir, je vais t'allumer encore de mon feu. Parce que mon amour est avec toi. Parce que je t'aime. Tu vas encore vivre des choses que tu pouvais vivre autrefois. Tu vas tenir encore de veiller, de prier de toi-même en train de prier. C'est possible encore. Parce que ton Dieu n'a pas changé. Il te donne encore la force de vivre. Ton Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peut-être que tu n'as pas encore expérimenté Dieu. Dieu ne peut pas se faire aider par quelqu'un pour qu'on lui connaisse. Là où tu es, Dieu a 1000 façons pour te dire que je suis là. Je termine avec vous dans Matthieu 18. Pardon, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 28. Actes des Apôtres chapitre 28. Écoute ce qui arrive. La Bible dit Paul,
sauvé de naufrage. Paul, c'est un message prophétiquement que je vais donner aux sorciers qui vont vous entourer. Ce soir, je prophétise contre eux. Oh, chacun, j'ai ça l'onction monter à moi là. La prophétie commence à venir là. Merci Seigneur. Je vais prophétiser sur des sorciers, des occultistes, des magiciens, des gens doubles qui viennent dans cette assemblée. Vous avez des options. Donnez votre vie à Jésus, où il y aura un feu qui va s'allumer ici, que vous ne saurez pas contrôler, vous allez fuir. Parce que Dieu ce soir s'est décidé, son feu continuera à briller dans cet endroit. Il a choisi cet endroit pour allumer le feu. Tout chacun attend la révélation de Jésus. Et ceux qui vont apporter cette révélation sur vous, Dieu a ses yeux plaqués ici. Dieu a ses yeux plaqués ici. Et il dit, personne ne peut éteindre le feu que j'ai commencé, ni aimant, ni il va, ni qui que ce soit. Le feu continuera. Je vais allumer les jeunes filles, je vais allumer les jeunes garçons, je vais allumer les pères, je vais allumer les mères, je vais allumer les enfants, je vais allumer les gens de toute race, de toute nation, de tous les horizons. Ils seront allumés de mon feu. Je vais allumer cette ville. Personne ne mettra au stade. La Bible dit, Paul, il était reçu par des barbares. Il faisait un froid. Peut-être qu'il fait un froid dans cette ville. La Bible dit qu'il faisait un froid terrible. Paul a vu un petit feu. Paul dit non. Ce petit feu peut devenir un grand feu. Paul va ramasser un morceau de bois. Il va ramasser un morceau de bois. Bien, mais il ne savait pas ce qui se cachait derrière ces bois-là. Mais quand il a pris le bois, il a jeté dans le feu. Comme l'animal qui était caché dans le bois ne pouvait pas supporter la chaleur, la Bible dit une vipère est sortie du bois. Il y a encore des gens qui se cachent. Pourquoi ces gens se cachent? C'est parce que nous avons allumé seulement un petit feu. Maintenant qu'un grand feu va s'allumer, plus personne ne peut plus se cacher. Les visages vont commencer à tomber. Dieu va commencer à dévoiler les cœurs. Dieu va commencer à dévoiler des visages. On saura qui est qui dans cette assemblée. Ceux qui viennent par aventure, Dieu va les dévoiler. Parce que le feu sera allumé. Le feu sera allumé. Qui va s'approcher du feu? C'est celui qui a le feu en lui. Celui qui n'a pas de feu, il va fuir. Mais celui qui a le feu de Dieu en lui, il ne va pas fuir le feu. Au contraire, il viendra encore puissant dans le feu. Des hommes et des femmes. Si vous mettez dans le debout par un moyen, il y a une sœur de Dieu donne les dons des prophéties. Nous allons nous tenir debout pendant un moment. S'il vous plaît. Mettons-nous debout pendant un moment. Dieu va allumer un feu ici. Le Seigneur me dit qu'il accorde à une sœur les dons des prophéties. Tu avais demandé au Seigneur, Seigneur, j'aimerais que tu fasses quelque chose à moi. Utilise-moi. Dieu me dit de te dire, il t'accorde le don de prophétie. Tu vas commencer à prophétiser. Tu vas prophétiser sur ta famille. Tu vas commencer à prophétiser sur ta famille. Alléluia, alléluia. Tu vas commencer à prophétiser sur ta famille. Le Seigneur me dit de te dire, jeune homme, il te donne la vigueur de buffle. Parce que toi, il t'a choisi pour confondre les méchants dans cette ville. Tu auras avec toi la vigueur de buffle. Il te remplit de son esprit ce soir, afin que sa gloire se manifeste en toi. Oh, Chakaraba. Seigneur, merci pour ta parole. Maintenant, je prie, oh Dieu, que tu allumes ton peuple de ton feu. Allume ton peuple de ton feu. Car ils sortiront de cet endroit, qu'ils ne sortent plus de mêmes personnes, qu'ils sortent des gens allumés par ton feu, allumés par ton feu, allumés par ton feu, allumés par ton feu. Les gens qui ne voient plus de vision. Permets maintenant, Seigneur, que l'air s'ouvre et qu'ils voient de vision. Permets seulement, Seigneur, que l'air, Seigneur, oh Dieu, soit rempli de ta présence du feu. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout ton être sera rempli de feu. Oh, il va chakaramakoro, shikaraba. Oh, il va karabashakaramakoro, shikaraba. Shikasakaramakoro, shakaraba. Alléluia, alléluia. Pendant que le Seigneur te remplit de son feu, s'il y a quelque chose qui bloque un lien à toi, le lien
Alléluia, alléluia. Le feu va briller en toi. Le feu va briller dans ta famille. Le feu va briller dans ta famille. Tu vas partir avec ce feu. D'ici jusque dans ta famille. Dans ta famille, les gens vont voir des changements. Ton fils qui est parti sans réponse, Dieu dit, il va l'atteindre au nom de Jésus. Ton père qui est encore dans les histoires, Dieu va les délivrer à cause du feu qui est en toi. Oh, il va chikaramakoro, shakarababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce soir, Dieu te fait monter à une autre dimension. Ce soir, Dieu te fait monter à une autre dimension. Il te dit, mon fils, il te dit, ma fille, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Tu ne seras plus un faiblard. Je fais de toi une flamme de feu. Je fais de toi une flamme de feu. L'onction de Dieu sur toi. La main de Dieu sur toi. La main de Dieu sur toi. Je pose sa main 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 sur toi. Shakayama Toro, Shakayama Toro. Shiva Sakayama Toro, Shakayama. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas sentir un feu dans ton ventre. Tu vas sentir un feu dans ton ventre. Le feu va aller jusque dans ton ventre. Tu vas sentir un feu, un feu va monter à toi, un feu. Alléluia, alléluia, alléluia. Cet endroit, ce n'est pas un endroit de blague. C'est un camp que Dieu est en train de préparer ses soldats. Remplis le feu et va les envoyer. Shira Makoro, Shira. Le Seigneur coupe les liens. Le Seigneur coupe tes chaînes ce soir. Shiva Sakarama. Shiva Sarama. Shiva. Femme, Dieu libéré. Je libéré. Je libéré. Je libéré. Je libéré. Alléluia. 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 Je brise tout ce qui était négatif en toi. Je brise au nom de Jésus. Alléluia. Je te libère. Alléluia. Tu es libéré au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour cette assemblée. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci pour cette assemblée Seigneur. Merci pour cette assemblée. Merci pour ton onction Seigneur. Merci pour ton onction Seigneur. Alléluia. Tu donnes à mon frère la vigueur de buffle Seigneur. Oh alléluia. Il tremblera devant personne. Merci pour l'onction que tu lui donnes. Il ne tremblera devant personne. Merci pour l'onction que tu lui donnes. Le feu. Le feu que tu lui donnes. Le feu que tu lui donnes. Merci Seigneur pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Tu fais une flamme de feu. Oh, merci pour les dons que tu la donnes, Seigneur. Alléluia, tu la rends incontrôlable, Seigneur. Incontrôlable du monde des ténèbres, Seigneur. Incontrôlable du monde des ténèbres, au nom de Jésus. Tu brises les liens. Alléluia, tu donnes la vigueur du buffle. Merci Jésus. Alléluia, merci pour l'onction fraîche, Seigneur. L'onction fraîche que tu donnes. Alléluia,
toutes les flammes de feu. Mon frère, ma soeur, tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Personne ne va plus plaquer de toi. Aucun esprit ne peut plus plaquer de toi. Je te fais une flamme de feu. Une flamme de feu. Une flamme de feu. Je te fais une flamme de feu. L'onction de Dieu sur toi. L'onction de Dieu sur toi. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Sa parole, il va se révéler en toi. Chaque jour, tu sentiras une force qui te pénétrera. Et chaque jour, tu vas commencer à t'ouvrir les yeux. Et chaque jour, tu vas commencer à lire la parole de Dieu. Tu vas commencer à comprendre la parole de Dieu. Tu as une mission qu'il te charge. Et il te dit, tu vas enseigner la parole. Il y a une onction d'enseignement qui sera sur toi. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, ça sera de l'enseignement qui sortira de toi. Prépare-toi. Tu es ta voix et Dieu t'a choisi. Marche dans la sanctification. Regarde-lui et tu verras. Oh, Shanda Yabakou, Shikarabakou, Yabasanta. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu aime beaucoup cet ensemble. Dieu dit, mon feu ne s'éteindra pas ici. Tu vas allumer des jeunes gens pour l'intercession. Des jeunes gens qui vont porter les fardeaux ici. Il y a une onction. Une onction de Dieu sur vous. Ça ne sera pas la course. Ça ne sera pas la compétition. Les jeunes gens qui vont travailler dans les coulisses, mais de façon efficace. Dieu va vous donner tous les moyens possibles pour porter son fardeau. Ça ne sera pas l'affaire d'une personne, mais vous allez vous sentir concerné par cette œuvre. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et vous dit, jeunesse, vous êtes ma force dans cette ville. Vous êtes ma force. Oh, merci Seigneur. De vos mains, vous allez toucher les malades et les malades seront guéris. Ça sera plus fort que vous. Vous n'avez jamais expérimenté de telles choses. Dieu dit, vous allez expérimenter cela. Quand vous vous trouverez devant un malade, n'appelez pas un ancien. Imposez directement vos mains. L'onction de Dieu qui est en vous va guérir. Dieu vous donne le dégoût du péché.
Il y a une personne qui va vomir les coups de l'impudicité. Ça quitte ton cœur. Dieu t'appelle. Il te dit, ma fille, je t'ai choisi, je te connais et je t'appelle, suis-moi. 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 Je vais t'envoyer. J'ai des gens que tu ne connais pas forcément. On va te louer. Il te loué ce soir. Il te dit, tu vas délivrer mon peuple. L'onction que je te donne ce soir, c'est pour délivrer mon peuple, c'est pour parler à mon peuple. Tu vas aller parler de Jésus à ta famille. Quand tu parleras, les gens vont trembler. L'onction de Dieu est sur toi. Tu vas parler de Jésus. Tu n'as jamais parlé de Jésus comme ça. L'onction de Dieu sera sur toi. Tu vas commencer à parler de Jésus. Partout où tu passes, tu vas parler de Jésus. À tes amis, tu vas parler de Jésus. À ta famille, tu vas parler de Jésus. Je me dis, tu vas dormir et tu vas voir des anges tout autour de toi. Tu vas voir des visions. Il va mettre en toi un profond amour pour lui. Tu n'as jamais senti un amour comme ça pour lui. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus va tellement te remplir. Jésus va te désarmer. Il va te désarmer. Jésus. Parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Femme, je te dis, tes larmes vont cesser. Tes larmes, tes problèmes, tes larmes que tu fais couler toutes les nuits. Je te dis, ça va cesser. Je suis ton Dieu. Femme, tes larmes vont cesser. Tu as fait couler beaucoup de larmes. Tu as fait couler beaucoup de larmes. Mais je suis ton Dieu. La solution à ton problème. Je te donne la solution. Tu vas arrêter de pleurer. À la place de pleurer, ça sera la joie. À la place de pleurer, ça sera l'allégresse. À la place de pleurer, ça sera des chants de triomphe. Il y a une personne qui dit que Dieu l'a abandonné. Le Seigneur me dit de te dire qu'il ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Dieu ne t'a jamais abandonné. 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 Dieu ne t'a